Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel et bienvenue dans la rubrique paranormale. Aujourd'hui, on va parler d'abduction. Encore une fois, donc avec Dan, ce sera le dernier volet. Cette fois-ci, Dan va tenter si bien nous révéler des choses qu'il n'a pas encore dites, ce qu'il aimerait dire, qu'il aimerait mettre au point aussi. Beaucoup de choses à dire. Naturellement, Dan ne peut pas tout dire non plus. Ça, il va nous expliquer pourquoi. Et donc voilà, je l'accueille directement. Dan, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien et toi? Écoute, super. Et très content de t'entendre à nouveau. Cette Mm. fois-ci, le son va fonctionner mieux, hein, on vous le promet, Ouais. S'il n'y a pas d'interférence s'il n'y a pas externe. d'interférence. Ouais. Donc finalement, voilà, aujourd'hui, donc, tu vas effectivement nous parler, je veux dire, d'un gros morceau, de choses vraiment au-delà même du Là, terme. je vais aller Ouais. dans le fond du problème, en fait. Ouais, c'est ça, ok. Voilà, Alors, tu voulais nous faire en fait une toute petite mise au point par rapport voilà, tout à disons, fait. ta condition, parce qu'il faut quand même pas oublier non plus que tu fais ça de manière, encore une fois, bénévole, tu n'as pas de livre à vendre, tu n'as pas de secte à, à créer, Ouais, et limite, tu n'as pas de temps à perdre à ça, à raconter. Mais par contre, toi, ton vrai but, c'est de pouvoir justement parler, de pouvoir en parler, de pouvoir peut-être ouvrir des consciences, pouvoir aussi éventuellement, pourquoi pas, t'adresser aux personnes qui auraient ce genre de vécu et qui n'osent pas en parler. mhm, Et donc voilà, donc c'est très bien, voilà. c'est très louable. C'est le but, c'est le but. Alors Mais donc tu bon, avais une petite mise au point, toi, à voilà. faire. Non, c'est qu'en fait, il y a des gens qui ont commencé à râler parce que c'était long. On veut des infos. Allez, arrête de raconter ta vie. Donne des infos. Donne des infos. Et moi, j'ai pas envie de tomber dans ce piège-là. Maintenant, tu prends le public de maintenant, c'est du sensationnel, c'est du spectaculaire. Quand ils veulent regarder, par exemple, une émission de chasseurs de fantômes, eux, ils s'attendent à voir du conjuring. Alors que non, on voit des orbes, on entend des voix, tu as des bruits, c'est tout. C'est quelque chose que tu ne commandes pas. Mais les gens, ils veulent toujours plus. Et quelque part, tu vois, je suis pas du tout étonné. C'est par exemple l'émission de Gus DX, le fait qu'il ait triché pour répondre aux attentes de ses auditeurs. Et en fait, il a cédé à la facilité, tu vois, et il s'est mis à tricher. Malheureusement, je le condamne là-dessus. Hmm. Moi, j'adorais beaucoup ses émissions, mais quand Ouais. j'ai su qu'en fait, il a triché, j'ai tout arrêté. J'ai dit non, non, c'est bon. Hmm. Le mec, il nous a pris pour des cons. Et moi, j'ai. J'aimais beaucoup aussi, j'aimais beaucoup aussi. Ouais, Maintenant le truc, c'est la petite parenthèse, c'est vrai qu'il l'a avoué. Et parce qu'il était dos au mur. ouais, c'est ça. Dos au mur. Ouais. Personne n'aurait foutu la pression, il aurait continué à nous prendre pour des cons. Donc je suis désolé, moi ça fonctionne pas comme ça. Et moi j'ai pas envie de tomber dans ce piège-là. Les trois premières émissions, en fait, j'ai voulu c'est donner les bases, donner les origines. Parce que tu dis ouais le mec il débarque et il donne toutes les informations. Bah les gens qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais il vient d'où ce mec? Comment il sait ça? Comment il sait? Donc j'ai voulu donner en fait les bases de ce qui m'est arrivé, de ce que j'ai vécu, pour vraiment donner une base de crédibilité. Voilà, parce que tu en as souvent qui débarquent, le mec, tu sais pas d'où il vient, il te chante son pipeau midi à 14h et puis il s'en va, puis tout le monde le croit. Pour quel motif? Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai voulu donner, c'est expliquer d'où je viens, expliquer ce qui m'est arrivé de façon chronologique pour éviter de mélanger les informations pour que les personnes puissent s'y retrouver. Et maintenant, là, on est dans la base. Là, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi je me dis hybride, pourquoi je fais ça, pourquoi je m'obstine à donner ces informations. Parce que, comme je l'ai dit, t'en as un qui avait dit ouais, mais c'est pas logique. D'habitude, ils gardent ça pour eux. Le mec, c'est un mythomane. Alors que j'ai dit dans la troisième émission que c'est eux qui m'ont demandé d'avoir cet entretien avec toi. Donc, à cette personne-là, ouvre tes oreilles, ce serait utile. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment la base. Mais j'ai pas envie de tomber là-dessus, Non, je comprends. dans le sensationnel, Mais non, dans le et moi non plus. spectaculaire. Non, c'est pas le but, et Et j'ai pas d'ailleurs, envie de tomber là-dedans. je ne voudrais pas, non seulement pas plonger là-dedans non plus, parce que quelque part, je serais lié à ça aussi. Et c'est pas du tout mon but, moi, de faire du sensationnalisme Voilà. par rapport à ces émissions.
Moi, je veux des personnes qui soient sincères, des personnes qui soient honnêtes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait aux antennes, hein, Dan, c'est que si jamais tu m'avais paru un petit peu farfelu, je t'aurais pas invité 2 fois de plus, quoi. Bah, j'ai pas de temps à perdre aussi. Bah non, moi non Je suis plus. désolé. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai ma vaisselle qui m'attend. J'ai la machine à laver là, qui attend de tourner, mais je la fais pas tourner parce que ça va faire des parasites durant l'émission. J'ai des factures à payer ou autre. Est-ce que je vais perdre mon temps à discuter avec toi, de donner ces informations? J'ai Je autre crois chose pas. à faire. Exact. Je suis désolé. Non, Voilà. Et moi, mon but, comme ils m'ont dit, tu donnes les informations, après ils en font ce qu'ils veulent. Ils y croient, c'est bien. Ils y croient pas, tant pis. Si ça peut les aider dans leur recherche, bah, tant mieux, c'est très bien. Voilà, ils ont de quoi travailler. C'est tout. Après, est-ce que je vais donner une information qui va contredire les leurs? Ça, c'est eux que ça regarde, c'est leur conviction. Moi, je donne les infos telles que je les ai vues, telles que je les ai vécues, et les informations qu'ils m'ont données. Après, c'est vous qui travaillez dessus. Et ça s'arrête là, c'est tout. Vous ne connaissez pas mon nom, vous ne connaissez pas mon visage, j'ai pas de bouquin, j'ai pas de site, j'ai rien du tout à donner. Voilà. Donc, à vous de voir. de ton temps quand même. Tu as quand même de ton Oui, temps à je donner. donne de Voilà. mon temps, mais c'est pour une bonne utilité. Ouais, bien sûr, c'est ça. Voilà. Et ça s'arrête là. C'est Voilà. dans ce sens-là qu'on doit le faire aussi. Ouais, Exactement. 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 Alors, je vais essayer de résumer, mais alors en gros, pour les personnes qui n'auraient pas écouté les trois émissions, je vais essayer de résumer de tête. Donc, toi, très très jeune, tu as commencé à avoir des ombres, Mhm. des choses qui n'étaient pas claires. En grandissant, tu as commencé à comprendre que certains de tes rêves n'étaient pas des rêves. Tout à fait. J'ai eu des Puis, temps manquants. voilà, des temps manquants. Tu as fait la découverte, tu as rencontré un grand gris, on peut l'appeler comme ça, Mhm. entre autres. Mhm. Ta maman, tu as appris petit à petit qu'elle te cachait des choses aussi sur sa condition d'abducté aussi, également. Tout à fait. Qu'elle a finalement fini par révéler quand même plus ou moins. Je dis bien plus ou moins. Ouais, plus ou moins, ouais. Elle a Par fait en, bribes d'infos, voilà. voilà. Elle a fait en sorte que j'accepte mieux Voilà. ce qui m'arrivait, quoi. Et donc voilà, donc tu as après grandi, comme tout le monde. Bah Ça va. oui, j'ai grandi sur Terre, hein, ben, je Tu as fais eu comme vous. voilà, t'as eu un boulot, etc., des boulots, et même durant justement ton stage à la police, cet Mhm. épisode, tu as fait donc une vision, ça on en parle Dans le- dans l'épisode 2. Ouais. Et donc voilà, tu as rencontré encore des choses par rapport à l'ufologie, par rapport à des temps manquants. Tu as même rencontré les fameux hommes en noir. Mhm. Donc j'invite vraiment les auditeurs à écouter l'épisode 2 si jamais ils ont pas écouté. C'est pour ça qu'on fait un petit récapitulatif en fait de ce que tu as vécu. Voilà. Et en fait, tu pensais que les abductions s'étaient arrêtées. En fait, elles n'ont fait que continuer. Elles ont repris en 2012 suite à la visite chez la femme avec le gris que j'ai croisé chez elle. C'est ça. Donc, donc en fait, beaucoup de choses, c'est pas une vie très tranquille en fin de compte. Hein. Enfin, on fait avec. Ouais, c'est ça, exactement. Bien Justement, obligé, je fais avec. voilà. Et en plus de ça, tu dois vraiment faire avec, comme tu dis. Donc encore une fois, Dan n'a vraiment pas, je pense, de temps à perdre à vouloir absolument attirer des gens dans une telle ou telle secte ou tel groupement. Franchement, voilà, on est bien d'accord. Ouais, ouais, ouais. Bon, cet épisode faisant, Mhm. nous allons donc commencer le quatrième et dernier volet donc de cette triste aventure, j'ai envie de dire, parce que c'est aventure, c'est toujours le mot, ouais, c'est chouette, on vit des choses comme tu l'as dit au début. Voilà, c'est pas ça, quoi. C'est pas jouer à se faire peur. Il y a des choses sérieuses. Et il faut vraiment en prendre compte. Il faut pas ridiculiser les gens. On n'est plus au Moyen-Âge, enfin, je pense. Et voilà. Donc, vraiment, pouvoir écouter, être ouvert. Et donc, aujourd'hui, donc, tu vas alors un peu aller plus loin dans le trou dans le trou du lapin, je veux dire, dans le trou du lapin blanc. On va un peu découvrir des choses un peu plus, disons, structuré, un peu plus solide pour certaines personnes, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est eux qui voient comme ça. Ouais, c'est exactement. Ah, voilà. Mais pour répondre à ta conclusion, le Oui. rire est l'arme de l'ignorance. Ah, bravo, merci. Voilà. Exactement. Exact. Donc voilà, en fait, alors,
dernièrement, donc dans le volet 3, tu nous as parlé effectivement donc, des dons qui t'ont été, disons, conférés, qui t'ont été justement transmis Mhm. par justement. En fait, tu ne le sais pas vraiment toi-même quelque part. Ah, c'est, Ça t'est arrivé disons, bon, comme ça. c'était un accident de la vie. Après, est-ce que Ouais. ils étaient par derrière impliqués là-dedans? Je sais pas, j'en sais rien. Pour moi, ça me paraît un peu déroutant. Mais ça leur est bien utile. Et donc Et ça, voilà. je vais. Ouais. Donc effectivement, donc tu avais parlé de ces dons que tu développes de plus en plus, mais que tu ne Voilà. contrôles pas encore tout à fait. Maintenant, si. De plus en Maintenant, plus. si. Ok. Si. Et j'en ai De- développé un nouveau. D'accord. Je suis capable de communiquer avec les animaux. Ah. Et ça s'est déclenché il y a 1 an. Ce qui pourrait éventuellement peut-être Bah, écoute, aider j'étais pas mal de personnes. Ouais, ouais. tranquillement, voilà, j'étais tranquillement dans ma cuisine. Je me faisais un bon petit sandwich au pâté. Mhm. Et puis t'as mon chat qui a débarqué et je l'ai entendu clairement me dire en fait par télépathie, je pourrais m'en avoir un bout. J'ai lâché mon café, j'ai- la tartine a fini par terre et moi en train de regarder mon chat avec les yeux ronds. Et j'ai constaté que ouais, bah, je peux communiquer avec eux. Et dernièrement, il y a quoi? Il y a quelques mois, on a été à Lisieux en Bretagne Oui. pour aller voir le père de ma femme. On a été au zoo Mhm. et j'ai pu m'amuser à discuter avec les animaux du zoo. C'est assez rigolo. Au début, c'est déroutant, mais maintenant, Ouais. c'est assez particulier. Ça, c'est génial ça. Ah ouais. Et depuis ce jour-là, en fait, ah ben, je mange de moins en moins de viande parce que Oui, bon, voilà, c'était ma question. moi, Ouais. voilà, et ben, j'ai grandi sur Terre, donc Mhm. une bonne entrecôte frite, je disais Ouais. pas non, quoi. Et puis quand tu te rends compte qu'en fait, qu'ils sont intelligents et conscients, ben là, mon steak, je le regarde autrement, quoi. Exact. Là, il a plus du tout la même saveur. Non. Donc, Ouais, je comprends. bon, c'est pas facile hein, de passer végétarien, végan du jour au lendemain, quoi. Parce que Non, bon. bien sûr, c'est comme. Mais progressivement, je suis en Voilà. train de le faire. Voilà. Bah, oui. Moi, à titre d'information, j'ai arrêté quelques animaux. Je ne suis pas passé vegan complètement, mais j'essaye de manger plus du poulet ou du poisson et le reste, j'essaye de mettre de côté. Voilà, j'ai pu voir chez eux Voilà. vraiment un comportement intelligent. Je te raconterai quelques anecdotes tout à l'heure. Ma femme et mon beau-père ont été totalement sciés. C'est par exemple, j'avais été chez mon beau-père parce qu'en fait, il avait un nid d'abeilles. Et le truc, c'est que bon, tu ne peux pas appeler les pompiers. Maintenant, ils s'occupent plus de ça. Il faut faire appel à un apiculteur. Donc ceux qui ont ce souci, ils le savent. Vous faites appel à un apiculteur pour qu'il puisse récupérer les abeilles et le miel. Les pompiers ne s'occupent plus de ça. Donc on était dehors et tu avais mon beau-père en fait en train de tailler un peu les branches, mais bon, il hésitait parce que tu avais les abeilles qui tournaient autour, il avait peur de se faire piquer. Et donc moi j'arrive et je me mets en communication avec la ruche. Et je leur explique, je ne toucherai pas à la ruche, je ne ferai pas de mal à la reine, vous inquiétez pas, on veut juste dégager un peu. On n'avait rien à craindre. Et j'étais en train de couper les branches et j'avais un nuage d'abeilles autour de moi, mais vraiment un nuage, hein, sous le regard sidéré de ma femme et de mon beau-père, et j'ai dégagé les branches tout doucement et je me suis pas fait piquer. Mais j'avais un nuage, mais vraiment un nuage. Et à la fin, quand on a dégagé, l'apiculteur est venu une semaine plus tard. Ah ben, la reine m'a remercié de ne pas avoir touché à la ruche. Donc tu veux dire que finalement, elles se sont écartées pour t'aider à couper les branches. Non, elles sont restées là, Ah, mais en fait, elles surveillaient que je n'aille pas abîmer la ruche. d'accord, Si ok. jamais je faisais tomber une branche sur la ruche, je me faisais piquer, quoi. Ouais, je comprends. Ok, d'accord. Elles me surveillaient pour Ouais, vérifier que je tenais parole. d'accord. Voilà. Et j'avais un nuage d'abeilles autour de moi. Ah, Et je me suis pas fait piquer. j'aurais une question intéressante pour toi après par rapport à ça. Mhm. Parce qu'on parle toujours des petits gris, des grands gris, des reptiliens, Oui. etc. Et alors, il y a une autre race aussi dont on parle peu en ufologie, ou disons pour les Les personnes qui... mantis.
Oui, entre autres, les insectoïdes J'en ai entendu parler, j'en ai jamais vu, mais j'en ai entendu parler. et parfois je me dis, moi personnellement, Alexis, j'ai l'impression parfois que certains insectes ont ce côté un peu limite, un peu extraterrestre. Ils ont parfois des comment expliquer ça, ils ont des coutumes et des mœurs qui sont différentes de nous, plus Oui. intelligentes, ils vont plus droit au but quelque part. Ils ont une intelligence Euh, communautaire, ils ont une conscience communautaire. De toute façon, ils sont connectés à la source, tout comme toi. oui, Et ils ont, on va dire, des mœurs un peu différents. oui, Un tout à fait. insecte n'hésite pas à être brutal, C'est par ça, exemple. ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Un Mais insecte n'aura aucune pitié à te tuer. non, Mais c'est aucune. ça, ouais, oui, c'est ça pour se défendre et pour défendre Voilà. son territoire. Mais en même temps, voilà, il y a un petit côté comme ça, voilà. Je sais pas expliquer, c'est Mhm. c'est peut-être pour ça qu'on les appelle les Tout insectoïdes à, aussi. tout à fait. Ouais. C'est par leur Donc voilà, apparence. Après, leur comportement, je sais pas. Hein. ouais, c'est ça. J'en ai jamais rencontré. J'en ai Mhm, entendu un petit peu parler, mhm, mhm. mais c'est tout, quoi. Ok. Donc, de toute façon, il faut bien se dire que, d'ailleurs, c'est Paul Hélière qui avait dit qu'il y avait plus de 50, 60 races différentes d'extraterrestres. À peu près, ouais, je sais. Pour Donc, moi, personnellement, j'en ai rencontré que 3. hmm, Voilà. Après les autres, ah ben, j'en ai entendu parler. Il y a eu aussi l'épisode, par exemple, chez Saint-Lazare à propos des Pléiadiens, qui mhm. donne un peu à réfléchir. Après les autres, est-ce qu'elles existent? Je sais pas. Ouais, Un c'est ça. Naturien, moi, j'en ai jamais rencontré, hein, par exemple. Ok, ouais. Je sais pas s'ils existent réellement. Hmm. Moi, je me fie à ce que je vois, à ce que je Oui, bien lis. sûr, Voilà. c'est déjà pas mal, hein, entre nous soit Moi, dit. au début, les reptiliens, j'étais vachement sceptique. Et puis, le jour que j'en ai eu un en face de moi, je peux te dire que le sourire, il a vite disparu, quoi. Alors, qu'est-ce que toi tu voudrais aujourd'hui, donc je vais pas dire Alors, nous c'est sur révéler, le, mais il y a quelque chose que tu voudrais vraiment aussi. c'est par rapport, c'est pourquoi je me dis hybride. Oui. Alors, il y a eu donc la série d'abductions donc, qui avait recommencé, dont l'épisode avec, par exemple, quand il a foutu sa main sur ma gueule, et que je me suis retrouvé avec une huile poisseuse, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit ça. Et puis, bon, bah, on continue à subir, super, sympa. Et puis à chaque fois, il m'effaçait la mémoire. Et un beau jour, c'était il y a quoi, il y a 3 mois après que ça a recommencé, ma femme était partie travailler. Moi, j'étais de repos ce jour-là. Donc, j'étais devant la console de jeu, en train de m'éclater. Voilà. J'ai vu un mouvement derrière moi. Là, je me suis retourné et j'étais dans le salon et il y avait le grand gris devant moi, face au canapé. Oh, là, j'ai posé la manette de jeu et je l'ai regardé. Moi, je m'attendais à ce qu'il m'efface la mémoire. Tu sais, comme ils font d'habitude. Puis il est resté là à me regarder. Je dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que d'habitude, tu vois, c'est coucou. Merci, au revoir. On dit que là, il restait là, sans bouger, à me regarder. Et là, il m'a fait signe de la main de m'asseoir sur le canapé. Là, je peux te dire, je les ai eus à zéro. Franchement, je les ai eus à zéro. Et donc, je m'installe sur le canapé. Lui, il est resté debout. D'ailleurs, un peu penché, parce que le plafond, il fait à peu près 2,50 m de haut. Et lui, il faisait ses 3 mètres. Donc, tu vois, il se tenait voûté. Et il m'a dit, nous avons besoin de parler. Ah, écoute, allons-y. Vas-y, je t'écoute. Tout se fait toujours par télépathie. C'est exactement ce que j'allais te poser comme question. Tu vois, Oui, mais tu lis même dans mes pensées, donc voilà. voilà, ouais, ouais, tout à fait. Et oui, pour information, ils ont bien et bien des cordes vocales et une bouche, mais en fait, ils les utilisent pas du fait de la télépathie. Donc, c'est en fait atrophié. Donc, de temps en temps, ils émettent des petits cris, mais c'est à cause des cordes vocales atrophiées, c'est un genre de grincement, en fait. Voilà. C'est un organe qu'ils ont utilisé pendant très, très, très longtemps, comme nous actuellement, mais actuellement, ils l'utilisent plus, donc c'est atrophié. De la télépathie, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique. Et il me dit, voilà, ben, attends, il est temps que tu connaisses tes origines. Là, j'ai senti une perle de sueur me couler le long de la colonne vertébrale. J'ai dit, ok, vas-y, je t'écoute.
Et c'est là qu'il m'a annoncé que j'étais un hybride. Alors là, je l'ai regardé comme deux ronds de flanc. Je dit, attends, tu te fous de ma gueule. Parce que tu me prends une photo de mon père et une photo de moi, mais je suis son portrait craché. Le jour que j'étais voir mon père à l'hôpital, bon, il est décédé depuis, j'étais venu, il a dit à une infirmière, bah, je vous présente mon fils. Elle m'a regardé, ah bah, il n'y a pas de doute possible, hein, c'est bien votre fils. Ouais, d'accord. Voilà. C'est pas Alors le qu'il me sort. facteur, hein. Ah ouais. Non, 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 non. Donc il me sort hybride, je suis, attends, mais il est en train de me monter un bateau. C'est pas possible. Je fais, comment ça, je suis hybride? Qu'est-ce que tu me racontes? Et c'est là qu'il m'a expliqué qu'en fait, il prenait des individus pour être ce qu'on peut appeler des tops. C'est-à-dire des individus qui sont implantés pour surveiller, pour intervenir au cas où. Mais il est primordial qu'ils ont une apparence humaine pour passer inaperçus. Parce que moi, j'ai déjà vu, par exemple, de purs hybrides, c'est-à-dire un accouplement entre un humain et un alien. Les différences physiques sont visibles. Et là, le véritable hybride, tu vois, qui sort pour acheter sa baguette, en moins de 2 minutes, le village est bouclé. Tu as l'armée qui débarque. Tu passes pas inaperçu, c'est pas possible. Donc, il était nécessaire qu'on ait une apparence humaine, qu'on puisse se fondre dans la masse. Et c'est là qu'il y a en fait deux catégories d'hybrides. J'avais entendu dire le pseudo-ufologue, M. Christian Comtesse, dire que quoi, c'est des conneries. Par exemple, mes parents, alors que nous, en tant qu'hybrides, on se différencie de vous. Mais moi, j'ai grandi sur Terre, j'ai eu des parents terriens, donc tu lui donnes le dénominatif de parents. Tu prends un enfant adopté qui l'ignore, son père adoptif, il va l'appeler papa. C'est un errant, c'est comme ça. Parce que ça fait partie de notre psychisme, ça fait partie de notre éducation, de la façon dont nous construisons notre pensée. Et ben nous, c'est pareil. C'est pareil. Moi, j'ai eu un père terrien pendant 40 ans, ah ben, je l'appelais papa, parce que c'est lui qui m'a éduqué. C'est lui qui m'a enseigné les choses. Voilà. Donc, qu'il sache faire la différence, là, ça lui évitera de dire des conneries. Et là, en fait, il m'a expliqué qu'en fait, ma mère avait été préparée pour pouvoir accueillir un de ces hybrides qui était nécessaire pour eux. Donc, moi. C'est tombé sur moi. J'aurais préféré gagner au loto, mais bon. Et en fait, ils l'ont fait par insémination. C'est-à-dire la différence d'un accouplement normal, c'est que là, ils ont attendu que mes parents s'accouplent. Donc, ils m'ont choisi moi plutôt que mes frères et sœurs. Et là, le lendemain de ma conception, ma mère a subi une abduction et ils ont implanté une infime partie d'ADN alien dans le fœtus. Donc, j'ai 2% d'ADN alien, en fait. C'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai 2%. Et le pourcentage est suffisamment faible, en fait, pour ne pas altérer l'apparence physique, Okay. mais pour pouvoir déclencher les dons par derrière. Un petit peu comme ce qui se passe chez nous ici, les personnes qui se métissent, disons, entre elles. Hein, voilà, c'est une sorte de métissage. Africain, européen, par exemple, voilà. et qui au bout de quelques générations, si les enfants choisissent soit plutôt aller avec un Africain ou plutôt avec des Européens, pour finir, on ne sait plus qu'ils ont été Africains ou Européens par le passé. Les origines se mélangent. Voilà, mais par contre, les gènes sont quand même encore là. Et voilà, donc c'est un petit peu... Voilà. D'où, par exemple, le gène noir est dominant. Ouais. Tu prends un couple entre un blanc et puis une noire, ou inversement, l'enfant sera noir, parce que le gène noir est dominant. Tandis que là, en fait, ils ont dosé suffisamment pour que l'ADN humain soit dominant, pour que je garde mon apparence terrienne. Voilà. Pour uniquement le but que je ne me fasse pas remarquer dans la rue. Je peux me fondre, je peux être le gars derrière toi dans le supermarché, je peux être le gars qui attend que tu passes au feu rouge pour pouvoir traverser la rue, je peux être le gars qui se pointe à ta caisse pour acheter un paquet de frites, je peux être n'importe qui. Et les autres hybrides, comme moi, bah c'est pareil. Ça se peut très bien que le mec qui ramasse tes poubelles tous les mardis, c'est un hybride. Voilà. Le but, c'est de se fondre dans la masse. Pas
Pas vu, pas pris. Voilà. Pas vu, pas pendu. C'est ça le but. Et de nous donner le rôle, moi, c'est les États, hein, c'est pas les Orions, qu'ils ont fait ça. C'était le but, en fait, de devenir un reproducteur plus tard et un observateur, en fait. Un observateur, observer votre société, lire vos médias, surveiller vos réseaux sociaux, et tous les mois, ah ben, j'ai leur visite et je fais mon rapport. Et à chaque fois, ils me demandent, est-ce que tu penses qu'ils sont prêts? Je réponds non. Et on devine aisément pourquoi. Voilà. Voilà le truc, comme quoi je me dis hybride, parce que j'ai de l'ADN alien en moi. Ouais, Voilà. en plus, c'est une confirmation justement qui vient de leur part. Donc, Voilà. J'ai fait les tests ADN, mais je ne les donnerai pas. Je ne les donnerai pas, tout simplement, non pas parce que j'ai pas envie de me justifier, c'est que j'ai pas envie qu'on aille dire, ben non, en fait, c'est un faux document, quoi. Et j'ai pas envie de voir l'armée débarquer chez moi. Et puis c'est privé aussi, parce qu'un ADN, il faut quand même se dire, on parle d'implémentation de puces, tout ça dans la peau, etc. Tout à fait. Mais je crois qu'il y a pire que ça, c'est justement l'ADN qui, lui, est vraiment l'identité de la personne. Et donc c'est vraiment quelque chose de personnel. Je crois que, à part ton âme, je pense qu'il ne reste plus rien sur cette terre de plus privé que ça, quoi. Voilà, donc... Tout à fait. Et à ce que j'ai appris de ce qu'ils m'ont dit, quand j'avais fait le test ADN, ils ont été voir le technicien qui a fait l'analyse et ils l'ont un peu forcé à se taire. Parce que le mec, il a lu le rapport. Et ils lui ont fait comprendre que tu feras mieux de te taire. Pour pas que ça fuite. Voilà. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. C'est ce qu'ils m'ont dit. Mais j'ai le document chez moi. Après l'avoir lu, je l'ai brûlé. Je m'en suis débarrassé. Voilà. Mais j'ai eu ma propre confirmation, comme quoi je suis bel et bien... Voilà, j'ai 2% d'ADN alien en moi. Donc, et contrairement à certains, je ne veux pas m'afficher en public. Non, c'est ça, voilà. Parce que j'ai pas envie de finir sur une table. Tu aurais moins confiance aux savants fous terriens que les savants fous qui se trouvent de l'autre côté, tu crois? Qui se trouvent, quand je dis de l'autre côté, c'est quand tu te fais abducter. Tu penses que... Ouais. Où il n'y a pas vraiment de comparaison possible. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison parce que d'après ce que j'ai pu voir, je te raconterai tout à l'heure, j'ai pu voir des cuves d'incubation d'hybrides. Les mélanges qu'ils s'amusent à faire, des fois, ça fait un peu... ça fait peur. Ça fait peur. Mais bon, je suis apparemment le fruit d'une petite manipulation. Alors, t'imagines un peu, quand il m'a... la pilule que ça a dû être. Parce que moi, j'ai eu mes parents. Ma mère est encore vivante, mon père est décédé depuis. J'ai grandi sur Terre. Je me suis toujours identifié à un humain. J'ai eu des boulots, j'ai eu des copines. Bon, j'ai pas d'enfants, mais ça va pas tarder. D'un seul coup, tu te rends compte qu'en fait, t'es autre chose. Tu imagines un peu le choc psychologique que c'est. Quand j'ai appris ça et que j'avais revu mon père, j'ai eu, je me frappe la joue pour ça. J'avais du mal à le voir comme mon père. Parce que je savais pertinemment que j'avais une part de lui, mais une autre part, non. Donc là, tu sais, ce qui est plus important aussi, c'est les personnes qui t'ont quand même éduqué, élevé, oui, tout à fait. Et aimé aussi, parce que voilà. Moi, j'ai fait des conneries, mon père, il m'a corrigé. J'ai fait des conneries, ma mère, elle m'a corrigé. Ils m'ont enseigné des bonnes valeurs, des bons principes. Voilà. Et je les remercie de m'avoir donné une éducation sévère, mais juste, parce que grâce à eux, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Quand je croise des gens, je dis bonjour. Quand je me demande un service, je réponds avec plaisir. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais. J'ai une bonne éducation. J'estime en avoir une bonne. Et pas comme les petits merdeux qu'on voit maintenant, là, qui te chient à la gueule plutôt que de te dire bonjour. Ça, pour moi, non. Allez, vas-y, dégage. Ça me fout en rogne, ça. Donc, voilà, ils m'ont donné et je les en remercie. Voilà. J'ai ma petite part d'étranger qui des fois, me fait, voilà, les humains. Je le reconnais, hein. Je le reconnais tout à fait.
Mais de l'autre côté, c'est vrai que j'ai grandi sur Terre, que j'ai eu des parents terriens. Voilà, c'est c'est une forme de dualité qui est pas facile à gérer. C'est pas facile. Mais quand on comprend ça, finalement, Ouais, de n'être pas complètement terrien, comme tu dis, finalement, c'est ce que c'est pas rassurant quand tu vois certains êtres humains, justement. Moi, en tout cas, ouais. personnellement, je serais un peu plus léger. Je me sentirais beaucoup plus léger de me dire, tiens, Ah, finalement. mais je me sens beaucoup mieux, t'inquiète pas. Là, je me dis, putain, quand je regarde certains, puis je me dis que c'était le spermatozoïde le plus rapide, oula, au secours, pitié. Ouais, bah, il y a de tout partout. Hein. Ah ouais, ouais, mais bon, Et pour les accouplements, Dan, comment ça fonctionne? Tu parles effectivement, oui, donc ouais. de Donc, comment est-ce que alors, je veux dire, les, de fusion les... d'ADN, mais Oui, oui, tout à fait. Alors, la première fois que ça s'est produit, c'était en 2013. Donc, j'étais encore à mon domicile. Ma femme travaillait et j'étais donc devant l'ordinateur. J'avais le chat sur les genoux. J'étais en train de jouer à un petit MMO. Et puis, d'un seul coup, j'ai vu mon chat regarder derrière moi et se mettre à souffler. Tu sais, comme oui, oui, passer en mode agressif. Il a les poils ouais, qui se tout à fait. hérissent. Mhm. Il commence à souffler, à montrer les crocs, puis il se barre. Et là, je me retourne, je vois le grand gris, mais j'étais tellement surpris qu'en fait, j'ai manqué de me casser la gueule de mon fauteuil. Je me suis retrouvé à terre, je me suis pris les pieds dans le fauteuil, et il est arrivé vers moi, il m'a pris par la gorge, sans serrer, hein. Il m'a redressé, c'est une force, putain, mais laisse tomber. Je pèse 60 kilos, il m'a soulevé, mais alors qu'on m'a fait du paille. Et là, il m'a lancé l'image télépathique, viens avec moi, on va avoir besoin de toi. Oh, oh. Bon, je me remets un peu de mes émotions. Et là, il y a eu un flash de lumière. Je ne sais pas trop ce que c'était. Je me retrouve à nouveau dans l'appartement. On était en fin d'après-midi, donc ça commençait à faire un petit peu sombre. Et il descend l'escalier. Et là, il était dans notre dimension parce qu'il s'est à nouveau penché pour éviter de buter le plafond. Il est arrivé devant la porte. Il a ouvert la porte. Je l'ai vu faire. Et là, j'ai vu, en fait, tu avais un engin qui était en lévitation dans la cour. Alors, l'engin, il faisait à peu près une cinquantaine de mètres de diamètre, tu vois. Et là, j'ai regardé autour. Je me dit, mais attends, mais personne ne le voit. Tu avais les maisons. J'ai entendu une voiture passer au loin. Je me dis, mais personne ne réagit. Il n'y a personne dans le. C'est quoi ce bordel? Et il était là devant moi, avec le gris à côté de moi. Je me suis demandé, est-ce qu'un peu, ils n'ont pas fait une sorte d'occultation mentale du coin, tu sais, que personne ne le voit. Je me demande. Un peu comme quand tu as eu les Men in Black, les Ouais, hommes ouais, noirs. un truc comme ça, ouais. Ouais, ouais, Parce ouais. que quand même, bon, moi j'habite dans un petit village de France, mais il y a quand même du monde qui passe. T'as Ouais, les quand même. enfants qui sont en train de jouer dehors. Oui, puis 50 mètres, Je- 50 mètres de diamètre, c'est quand même pas inaperçu. c'est Hein. pas inaperçu. Ah non. Voilà. Mais non, j'ai vu personne apparemment arriver avec son appareil photo ou son caméscope en train de filmer le truc. Non, non, il y avait personne. Et ça, sur le coup, ça m'a choqué. Il m'a fait venir en dessous de l'engin et j'ai été en fait, on va dire, téléporté, on va dire. Et dans l'engin, ils m'ont emmené dans une salle. Alors, l'intérieur est quand même assez particulier. J'ai pu voir, en fait, l'intérieur, tout est en résine. C'est une sorte de résine, en fait. Et un truc qui me perturbait, c'est que je n'ai vu aucune arête, aucun rivet. Comme si tout était coulé dans le même moule, en fait. Et en rentrant dans la salle, j'ai mis la main, en fait, sur le mur, et j'ai caressé, et c'était doux et chaud, ça me faisait penser à de la peau. Comme si je touchais de la peau. Et j'ai senti. Organique alors. Ouais, c'est organique. Ouais. Et j'ai senti une pulsation. Ouais. Comme un cœur qui battait, tu vois. Ah, Comme si tu mettais ta main, tu sais, sur ta veine, ouais, sur je ta vois. carotide pour sentir Ouais, le ouais. pouls. Et ça faisait ça. J'ai reculé la main vivement parce que ça m'a surpris. Et c'était vivant.
j'avais la sensation que l'engin était vivant. Symboliquement, c'est un peu comme si tu retournais dans le ventre de ta mère, quoi. Quelque part. Un peu, oui, bah Quelque oui. part, ouais. Symbolique. Ouais. Ouais. J'ai déclenché tout de suite ma vision d'aura et j'ai vu qu'en fait, l'engin lui-même dégageait une aura. C'est un être vivant. L'engin est un être vivant de la technologie bio-organique. Comme quoi, nous, on est franchement à des années-lumière, tu vois. Je te laisse imaginer le fossé technologique. Voilà. Et là, le grand gris m'a dit d'attendre ici. Il est parti, donc moi je suis un peu resté dans la salle. J'ai regardé et je voyais, mais pas arrivé, pas d'arête, rien. C'était vraiment tout coulé d'un seul moule. Il y avait une table qui était là, je regardais le pied, coulé. C'était coulé. Limite, on aurait pu croire, on pourrait croire dans notre logique terrienne que finalement ces tables sont juste coulées, comme tu dis, modelées, comme tu dis, de façon justement à se repérer dans l'espace. Mais à part ça, ça pourrait très bien ressembler à autre chose. Oh, Tu vois quelque ce que je part, veux dire? Ouais. quelque part. Et puis là, j'ai vu une jeune femme rentrer. Alors, type asiatique, plutôt jolie. Elle avait environ, je dirais, 20-25 ans par là. Elle était nue. J'ai dit, oh là, d'accord. Moi, j'étais en peignoir, tu vois, avec le pyjama. Elle s'est avancée vers moi, elle a commencé à me parler, mais c'était un genre d'anglais, mais je suis pas sûr. Mais elle parlait assez vite. J'ai pas compris ce qu'elle disait. Et moi, je suis pas du tout doué pour les langues. Hein. Je parle pas du tout anglais, malheureusement. Je parle que français. Bon, j'ai des bases encore en japonais parce que j'avais appris cette langue. J'ai encore des bases, mais l'anglais pour moi, ça ne veut pas rentrer. Hein. Bizarrement, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Il n'y a pas moyen. Et elle me parlait, elle s'approchait vers moi, elle a posé ses mains sur mon torse. Moi, j'ai essayé de la repousser parce que je me suis dit, je commençais à entrevoir ce qui allait se passer. T'as une fille qui débarque à poil, hein, surtout avec eux, t'as un peu tendance à imaginer ce qui va se passer. Mais moi, j'aime ma femme, je ne l'ai jamais trompée et je ne la tromperai jamais. Donc, je suis désolé, mais non. Donc, je l'ai gentiment repoussée pour lui faire comprendre que je ne voulais pas. Et elle a recommencé à parler, elle commençait à me toucher les épaules, à me caresser les bras. Et puis d'un seul coup, en fait, j'ai senti ma volonté partir. Ok, donc comme si tu étais finalement manipulé. Moi, une sorte, comme si, en fait, je sais pas, peut-être que par la voix, une sorte d'autosuggestion, d'hypnose, un truc comme ça, elle m'a désinhibé. Là, je n'avais plus de réticence, quoi. Et, euh, et là, ben, je me suis déshabillé et on s'est allongé sur la table et on a fait l'amour. D'accord. Et donc, est-ce que tu penses que cette fille est un être humain? Non, c'était une hybride. D'accord. C'était une hybride parce que quand j'étais sur la table avec elle, à un moment donné, par exemple, je lui ai passé la main dans les cheveux, j'ai senti que son os frontal était plus épais que le nôtre. Et la texture de sa peau était différente. Ça n'avait pas un aspect synthétique, ça avait un aspect légèrement rugueux. Comme si- euh, j'ai pas bien regardé parce que j'étais totalement désinhibé, tu vois. J'avais le cerveau. Donc sinon, je prêtais attention à la texture de sa peau, mais je me souviens de l'avoir caressé. C'était rugueux. Un peu comme la Comme, description que tu nous as faite dans la première émission. Hein. ouais, mais non, c'était différent. Ouais. C'était pas du tout la même texture que la peau d'un gris. C'est comme si je caressais un serpent, pour te donner l'idée. Ou tu caresses un requin. Tu sais, l'aspect rugueux de la peau. Ça donnait cet aspect-là. Ça, je m'en souviens. Et donc, on a eu le couplement. Donc vous avez copulé, entre guillemets. Voilà, on a copulé. Bon, c'était vite fait. Une fois fini, on est resté à peu près 5 minutes. Moi, je me remettais de mes émotions. Je ressentais ma volonté, mes émotions revenir. Et j'ai réalisé un peu ce qui s'est passé. Elle, elle s'est relevée. Elle m'a fait un sourire. Et elle est partie dans le couloir d'à côté. Comme pour dire, voilà, c'est accompli. Ouais, je le pense. Je t'ai quand même eu, quand même. Tu Tout à vois fait. pas.
que je voulais pas. Elle m'a pas dit un mot de plus, hein, mais, Non, je vois, ouais. mais toujours, comme elle avait parlé avec cette langue que je n'ai toujours pas compris. Ça ressemblait à de l'anglais. Hein. Ça ressemblait à de l'anglais. Mais franchement, je ne saurais pas te dire qu'est-ce que c'était. Je suis resté là comme un con. Je regarde mes vêtements posés par terre. Moi, nu, avec du sperme qui coulait encore de la verge sur la table. Et là, t'as un petit gris qui a débarqué. C'est pas un grand, un petit. Et il m'a expliqué que cela a été fait, que cela était nécessaire, qu'il me remerciait de lui avoir fait l'offrande.